Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde. Nous sommes en direct de notre chaîne. Voilà, nous sommes là. Sans plus tarder, aujourd'hui dans notre émission, nous allons beaucoup plus parler du sport, précisément du centre Academia Djogo School. Je tiens à vous informer, je tiens à vous inviter de bien suivre cette émission car la seule et l'unique personne qui sera l'invité de cette émission, c'est le président Jean-Marie Kanoulou. Donc c'est grâce à lui qu'on aura beaucoup de détails de ces centres de formation. C'est grâce à lui qu'on aura des éclaircissements en 100% pour ce centre de formation Djogo School Academy. Le centre de formation des jeunes que j'ai l'opportunité d'encadrer. En fait, l'Académie Djogo School, c'est une structure que nous avons montée pour encadrer les jeunes talents congolais qui sont éparpillés dans la ville de Kinshasa et un peu partout sur le territoire congolais. Nous avons remarqué qu'il y a des talents, des jeunes qui souffrent de ce manque d'encadrement pour peut-être dans l'avenir faire la fierté du Congo en devenant de grands joueurs, de grands footballeurs dans le monde du football. Donc, ici au Congo et même avoir l'opportunité de jouer dans les grands clubs européens ou ailleurs. C'est pourquoi nous avons eu cette idée d'encadrer tous ces jeunes et de leur donner l'occasion de bien évoluer pour plus tard avoir la chance de devenir des professionnels congolais qui feront la fierté. En fait, comme vous le savez actuellement dans le monde du foot, on ne s'accroche pas seulement à la formation du footballeur comme profession, mais aussi on forme la personne dans sa totalité. On prendra l'éducation de l'enfant, donc l'instruction, et on prendra également sa formation comme athlète. Et quand on dit on prend la formation, on prendra la formation de la personne dans son entièreté. Donc, c'est-à-dire les enfants ne seront pas laissés seulement dans la formation du foot. Oui. Ils auront aussi
ils seront aussi à être scolarisés. Donc, on tiendra aussi compte de leur scolarité. On va les encadrer de façon à ce que si un jour l'enfant ne pousse pas un peu plus loin dans le foot, qu'il y ait un métier ou une autre formation qui lui permettra de s'en sortir dans la vie. Mais nous savons que nous allons donner la chance à la formation d'athlètes, mais sans négliger cette formation, de cette scolarité qui est importante, même pour un joueur qui, avec son niveau d'instruction, il va comprendre le contrat, il saura comment signer le contrat, et il saura même discuter avec ses managers et toutes les personnes qui seront intéressées par sa personne. En fait, notre objectif, c'est d'atteindre le plus grand nombre possible de jeunes, et surtout des jeunes qui sont dans la rue, ces enfants abandonnés qui traînent parfois dans la rue, qui ont le talent. On peut le remettre dans les rails, dans le sens que même dans la scolarité, on peut leur donner un certain niveau, mais quand ils ont le talent, on peut s'accrocher à leur talent et leur donner l'occasion de devenir des messieurs respectés dans la vie. Parce que un enfant abandonné dans la rue, qui n'a pas étudié, mais qui a le talent, on peut toujours le récupérer, lui donner un certain niveau d'instruction et lui permettre de retrouver la vie normale. Donc, c'est aussi parmi les créneaux où nous allons nous attacher. En tout cas, je tiens à ça et j'aimerais que le centre soit vraiment installé, non seulement à Kinshasa, mais que le centre puisse donc aller un peu plus loin à l'intérieur du pays. Donc, que l'académie soit vraiment opérationnelle dans le territoire congolais, en RDC. L'académie est bien organisée. Nous avons une structure qui comprend le président que je suis et un vice-président, M. Pascal Bolico, qui est en France, il est en Europe. Et c'est lui qui est en train de manager pour la structure, pour l'académie. Nous avons un bureau bien installé ici dans la commune de la Bolivie. Notre adresse est sur l'avenue Kassavubu, immeuble Triangle d'Avier. Nous occupons le local, donc l'appartement B4, au deuxième niveau de l'immeuble Triangle d'Avier. Nous avons des coachs, un coach technique, un coach physique et d'autres coachs adjoints. Nous avons aussi des soigneurs qui, au cas où il y a un petit pépin, un petit problème, ils suivent nos athlètes. Et de l'autre côté aussi, on a un secrétariat qui fait la permanence sur le plan administratif, suivi des documents de nos jeunes gens, donc de nos futurs professionnels. Et voilà, les parents qui sont intéressés peuvent aller et venir vers nous et dans notre organisation pour pas faire quelque chose. Je crois que c'est ça notre adresse. Prochainement, je crois que nous verrons, nous allons faire des événements à la télé où nous verrons comment nous sommes organisés et comment ils peuvent venir vers nous et voir la façon dont nous encadrons les jeunes gens, et voir les coachs, nos encadreurs, et un peu suivre notre structure, comment il est organisé. C'est comme ça que j'aimerais que les parents aient un peu de patience, qu'ils attendent. Nous sommes en train de nous organiser. Nous aurons cet élément prochainement, je crois, dans une des chaînes que nous allons peut-être choisir dans un prochain moment. En fait, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est pas facile. On regarde la situation que nous traversons dans notre pays. Vous savez que le domaine du sport, souvent quand on vient, c'est donner les moyens. On donne plus et on ne sait pas qu'est-ce que ça peut vous donner en retour. Mais quand on veut quelque chose, on s'y investit et je crois qu'on finira par avoir un bon résultat.
Je sais que les charges sont nombreuses, notamment essayer de suivre au niveau de leur santé, des contrôles physiques, notamment les équipements. Il faut toujours qu'ils soient à pointe par rapport aux équipements. Les vareuses, donc, les maillots, il faudrait que les enfants soient vraiment bien habillés, présentables, les bottines et tout ça là. Et tout ça là, vous devez, je dois moi-même les prendre en charge. Donc nous-mêmes qui sommes responsables, dirigeants, nous les prenons en charge avec nos moyens. Et en fait, c'est aussi par amour du sport, par amour du foot et de la jeunesse que nous encadrons, que nous ne nous plaignons pas pour les assister et donner les moyens que nous avons, les mettre à leur disposition. Parce que bon, il faudrait qu'on se dise que nous tous nous avons été jeunes, aujourd'hui nous sommes parents, et on nous a donné la chance de devenir monsieur. Il faudrait aussi qu'on donne la chance à ces jeunes gens de devenir des messieurs dans la vie. Dans le passé, on pensait peut-être faire le sport quand on a échoué ailleurs. Mais aujourd'hui, là, on comprend que le sport, c'est un métier, c'est une profession. Quelqu'un peut bien s'en sortir, devenir monsieur avec le foot, avec le basket, avec, je ne sais pas moi, le cyclisme. Alors, il suffit de voir le talent qu'a l'enfant et on peut lui donner cette chance. Je sais que ce n'est pas facile, avec toutes les charges, avec la difficulté aussi, les difficultés du pays. Oui, oui. Vous-même, vous êtes ici au Congo, vous voyez. C'est ça, exactement. Mais on y arrive parce que on a mis beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Voilà, c'est ça un peu notre secret. Nous sommes ouverts, nous sommes disposés à recevoir les dons, l'assistance des autres personnes qui y sont intéressées. Mais bon, il faudrait se le dire, on cherche aussi des sponsors, des gens des entreprises qui peuvent soutenir le sport congolais, qui peuvent promouvoir le football congolais et même le basket, qui peuvent nous assister dans cette lourde tâche. Et nous nous organisons de telle sorte que nous puissions aussi donner les enfants la chance d'aller jouer ailleurs, à l'étranger, par exemple avec des compétitions qui se font, par exemple à Dubaï, des compétitions qui se font, je ne sais pas moi, en Europe, il y a des compétitions des jeunes, mais parfois par manque d'information, parfois par manque d'assistance, nous sommes absents. Et nous, on a une vision telle que on va leur donner cette chance-là, de se faire découvrir ailleurs. De toute façon, c'est que même ailleurs, s'ils sont intéressés, ils peuvent nous soutenir dans l'organisation ou s'ils sont intéressés, ils peuvent recevoir nos jeunes gens là-bas pour les former, pour avoir un avenir meilleur. C'est un peu ça. Je tiens à vous remercier à 100% de nous avoir suivis de partout où vous étiez. Merci.